L'OMS le reconnaît noir sur blanc. L'IMC est imparfait. Alors, pourquoi continue-t-on à l'utiliser? Que ce soit pour juger votre santé, fixer votre prime d'assurance ou même vous refuser un prêt. Pourtant, ce chiffre est partout. De vos dossiers médicaux aux statistiques de la santé publique, il suffit de deux données, votre poids et votre taille, pour que ce petit calcul décide si vous êtes normal, en surpoids ou obèse. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où vient vraiment l'IMC? Parce que son histoire, elle a très peu à voir avec la médecine. Et d'ailleurs, si je disais qu'il existe une méthode bien plus fiable, basée directement sur la composition corporelle réelle. Nous sommes dans les années 40. Un statisticien américain d'origine juive, Louis Israël Dublin, travaille pour le Metropolitan Life Insurance Company. Son objectif? Prédire l'espérance de vie des assurés en fonction de leur poids. Pas pour les aider, mais pour savoir combien ils allaient rapporter ou coûter. Fait plus troublant encore, Dublin s'intéressait aussi à l'eugénisme. L'eugénisme, c'est une idéologie qui voulait améliorer l'humanité en limitant la reproduction des indésirables. C'est dans ce contexte que naît une table poids-taille supposée prédire la longévité. Elle sera utilisée pendant près de 30 ans par les compagnies d'assurance. Jusqu'à ce qu'un chercheur, Ansel Keys, introduise officiellement l'IMC en 1972. Et ce fameux IMC, c'est quoi? Une simple formule inventée au 19e siècle par un mathématicien belge, Adolphe Quetelet. Elle servait à mesurer les populations et non pas les individus. Aujourd'hui encore, si vous achetez un bien immobilier, il y a de fortes chances que ce chiffre, l'IMC, influence votre prime d'assurance vie. Et pourtant, ce chiffre ne prend pas en compte votre masse musculaire, votre répartition graisseuse, ni même votre âge, votre sexe ou votre état de santé réel. Bref, un chiffre simple, mais aux conséquences complexes. Et le plus fou, l'IMC ne s'applique pas correctement à plus de 40% de la population. Oui, 40%. Voilà qui est concerné. Les enfants et les ados, ils sont exclus. 19,6% d'entre eux ont moins de 18 ans. Les seniors non plus. 20,3% des personnes ont plus de 65 ans. Les femmes enceintes ou qui allaitent, évidemment, non. Enfin, les sportifs et les personnes musclées, l'IMC ne fait aucune différence entre muscles et gras. Il considère juste le poids. L'IMC n'est réellement pertinent que pour environ 60% de la population. Est-ce que cela veut dire que l'IMC est acheté? Non. Selon l'OMS, à des fins pratiques, l'obésité est définie par l'indice de masse corporelle qui ne mesure pas directement la masse grasse, mais le poids proportionnel. Mais si vous voulez comprendre précisément votre santé personnelle, cela ne suffira clairement pas. La formule de l'IMC est simple. Votre poids en kilos divisé par le carré de votre taille exprimé en mètres. Je m'explique. Si vous avez une personne qui fait 85 kg et mesure 1,75 m, on fait 85 divisé par 1,75 au carré et vous allez obtenir 27,8. C'est-à-dire que pour l'OMS, c'est une personne en surpoids. Pourtant, avec ces mensurations-là, si c'est un bodybuilder, il a très certainement le corps d'un dieu grec. Si vous êtes curieux de connaître votre IMC, vous allez trouver un lien en description qui va vous amener vers le calculateur d'IMC de Diet Helper. Il est rapide, sans inscription et accessible immédiatement. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai un de mes clients, il monte sur la balance, il avait suivi toutes mes consignes à la lettre. Il se pèse le matin, à jeun, une fois par jour, pas plus. Résultat, après une semaine de régime, il avait pris 500 grammes. Il arrive au rendez-vous dépité. Il avait tout donné. Il vivait ce chiffre vraiment comme un échec. Deux options se proposaient à moi. Soit je devais revoir son programme, soit il avait craqué. Eh bien non, ni l'un ni l'autre. La vérité était ailleurs. Quand j'ai pris ses plis cutanés, son taux de graisse avait chuté de 0,7%. Il avait pris du poids, oui, mais c'était du muscle. Et c'est là que vous comprenez pourquoi le poids seul ne veut rien dire. D'ailleurs, je vais vous donner un petit truc. Si vous voulez tester le sérieux d'un coach, vous lui posez cette question. Vous lui demandez s'il peut prendre votre taux de gras en fin de séance, même si vous devez écourter l'entraînement de 5 minutes. Et hélas, dans le fit game, les applis miracles à 30 € par mois ont permis à beaucoup de s'improviser coach sans jamais comprendre ce qu'est la composition corporelle. En fait, ce sont des gens qui tristement ne comprennent pas ce qu'ils font. Je veux dire, quelle est la valeur d'un coach qui ne veut pas s'appuyer sur des valeurs tangibles? Le pourcentage de masse grasse, c'est ce qui compte dans l'évolution physique. C'est lui qui vous dit ce que vous pesez vraiment, pas en kilos, mais en qualité corporelle. C'est muscle versus graisse. C'est lui qui impacte votre santé métabolique, vos risques cardiovasculaires, vos performances physiques et même votre longévité. Vous voulez voir votre six-pack pour l'été? Il faut descendre sur les 12% de graisse. Point. Maintenant que vous avez la destination, il faut savoir d'où on part.
Et mesurer le taux de graisse, c'est l'unique méthode fiable utilisée par les professionnels pour y arriver. Aujourd'hui, vous pouvez estimer ce pourcentage de façon simple, fiable, sans machine coûteuse. Juste un adipomètre et des équations validées scientifiquement. Diet Helper ne se vend qu'à des professionnels consciencieux. Pas parce que ce logiciel se limite à eux, mais parce qu'ils connaissent la valeur du produit. Ils savent que lorsqu'ils investissent dans Diet Helper, ils n'ont pas besoin de faire le moindre calcul. Ils introduisent les mensurations de leurs clients dans le système et tout se calcule automatiquement en un instant. Leur gain de temps est colossal. Je prépare une vidéo complète pour vous montrer pas à pas comment prendre correctement les plis cutanés. Avec les méthodes officielles à 2, 4 ou 7 plis. Si vous voulez prendre une longueur d'avance, tout est déjà dans mon livre « Conseils de coach ». Vous y trouverez la méthodologie et les formules validées scientifiquement pour effectuer ces mesures, parmi beaucoup d'autres infos cruciales. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu et aidé à comprendre la différence entre l'IMC et le taux de graisse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je prendrai le soin d'y répondre. Si vous avez une question vraiment pertinente, je me ferai même un plaisir de faire une vidéo sur votre sujet. Alors, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao les coachs, ciao les champions. Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. Yeah.